These are the moments that we play for. These are the moments that we play for. I believe in every single person in this circle. Believe in each other, fly around, and let's find a way to get a win. Vous voyez ce terrain? À ce moment précis, c'est le centre du monde. Parce que c'est là que se déroule l'événement sportif le plus important de l'année. Celui qui explose les records d'audience, brasse des milliards de dollars et met l'Amérique en pause. Le Super Bowl. Bon, le Super Bowl, on en a tous déjà entendu parler. Son hymne national surjoué, ses pubs vendues à prix d'or, peu importe ce qu'elles te vendent. Un burger ou le dernier Marvel, du moment que tu consommes. I have taste, David. Et surtout, son show de la mi-temps, avec ses stars, ses moments iconiques et ses très nombreuses polémiques. C'est un spectacle millimétré où tout est pensé, calibré, contrôlé, vérifié à l'avance. Tout sauf ce qui se passe sur le terrain. Car perdu entre cette démonstration patriotique et cette ode à la société de consommation, il y a accessoirement un match de football américain. Et ce match, Patrick Mahomes est en train de le perdre. En réalité, il est en train de vivre la pire soirée de sa carrière. Il se fait étrangler par la défense, le chrono file alors que son équipe est menée au score, et comme si ça suffisait pas, 3 titans primordiaux foncent sur lui. Bref, c'est la merde. Alors, il tente quelque chose de nouveau. Quelque chose que personne d'autre n'aurait fait à sa place. Une passe qui défie toute logique. Et ça fonctionne. Chiefs need some Mahomes magic. Launches down the middle, Hill, open, caught, and they get it, Kansas City, the big play. It's open, touchdown, Kelsey, Chiefs are back in it. Attention, n'allez surtout pas croire qu'il s'agit d'un miracle. Bon, peut-être un peu, mais c'est avant tout du génie, le résultat d'un travail acharné et d'une bonne dose d'audace. Pour faire un parallèle avec la NBA, c'est un peu l'équivalent d'un buzzer à 3 points de Stephen Curry. Vous vous souvenez du fameux bang bang? On est d'accord, sur le papier c'est un mauvais tir. Mais à partir du moment où il rentre, pas seulement une fois, mais plusieurs, le paradigme change. Ce qui autrefois était un choix risqué devient l'arme ultime, le centre d'un système autour duquel on peut bâtir une équipe, voire même une dynastie. Bah là, c'est exactement la même chose. Cette passe n'est pas seulement une passe, c'est une révolution. Après elle, la NFL ne sera plus jamais la même. Mahomes va retourner la situation, planter 3 touchdowns en 6 minutes et changer la façon dont on joue au football américain. Obviously now 2nd and 6, Williams makes a cut and will roll into the end zone for the touchdown. No flag. Kansas City, the game is over. Comme Curry, il l'a fait avec le sourire, en bousculant les codes établis et en redéfinissant tout ce qu'on pensait savoir sur ce sport. Il l'a rendu plus imprévisible, plus spectaculaire et surtout beaucoup plus fun. Vous êtes bien sur le crossover. Et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du petit génie qui a révolutionné le football américain, Patrick Mahomes. J'adore les histoires d'outsiders. Tout le monde aime ça. D'ailleurs, le sport en regorge. À bien des égards, celle de Patrick Mahomes en est une. Mais soyons honnêtes, pas totalement. Je pourrais commencer cette vidéo en vous expliquant qu'il n'était pas programmé pour devenir une star. Je continuerai en vous racontant comment il a surmonté les obstacles un à un, grâce à son travail et à sa détermination. Ça ferait sûrement une bonne vidéo. Peut-être un peu basique, mais efficace. En revanche, elle serait que partiellement vraie. Parce que Patrick Mahomes est né avec un avantage considérable. Il est ce qu'on appelle un héritier. Dans l'imaginaire collectif, le sport est vu comme la méritocratie absolue. Peu importe qui tu es ou d'où tu viens, seule la performance compte. Enfin, en théorie. Dans les faits, c'est une autre histoire. Avoir un parent sportif de haut niveau, ça aide. La preuve, 18% des joueurs NFL ont un lien familial avec au moins un athlète universitaire ou professionnel. En NBA, ce chiffre grimpe à 49%. Un joueur sur 2. Certaines familles établissent carrément des dynasties.
Les Curry au basket, on y revient, ou encore les Manning, le principal pourvoyeur de quarterback de la NFL depuis des générations, et visiblement c'est pas prêt de s'arrêter. Tout ça pour dire que Mahomes lui aussi est un héritier. Son père, Patrick Mahomes Sr., est un ancien lanceur de la MLB. Pas une superstar, mais un joueur suffisamment fort pour tenir 10 ans en Ligue majeure. Ce qui en soi constitue déjà un sacré exploit. Quand Patrick voit le jour, en 1995, son papa est encore en activité. À une époque où les athlètes n'ont pas encore l'habitude d'emmener leurs enfants au travail, Junior, lui, a cette chance. Il grandit au bord du terrain, assiste aux entraînements et traîne dans les vestiaires. Il observe tout. Comment les joueurs s'échauffent, ce qu'ils mangent, leur rituel d'avant-match. Il absorbe chaque détail. Et une fois l'entraînement terminé, il se met à reproduire ce qu'il a vu. Il s'amuse à la batte, il teste différents lancers, il demande même des conseils aux joueurs qui l'entourent, comme un enfant normal qui imite son idole. Sauf que son idole, c'est son père, et que Patrick n'est pas un enfant normal. Quand on est jeune, on rêve tous de devenir champion olympique, ou ballon d'or. Mais on ne réalise pas ce que ça implique réellement, en termes de chance, de discipline, de sacrifice, ou plus largement d'éthique de travail. Mahomes, lui, le sait, parce qu'il baigne dans cet environnement depuis toujours. Il en a intériorisé les codes, et il a tout pour réussir. Il est curieux, bosseur, et il ne manque pas d'ambition. Mais travailler ne suffit pas. Le sport est cruel. Encore faut-il être au-dessus du lot. Et ça, Mahomes l'est. À 17 ans, ses balles rapides atteignent déjà les 150 km/h. À titre de comparaison, un bon prospect tourne plutôt aux alentours de 121. La marge est énorme. En 2014, il enregistre 16 strikeouts en un match. Dans le jargon, c'est ce qu'on appelle un no-hitter, une performance ultra rare, qui n'arrive qu'une à 2 fois maximum par saison en MLB. Et forcément, ça attire les recruteurs. À la sortie du lycée, les Tigers de Détroit le sélectionnent lors de la draft. Son futur semble déjà tout tracé. Des débuts en ligue mineure, une montée progressive, puis une carrière aussi bonne que celle de son père, peut-être même meilleure. Mahomes n'a même pas 20 ans, et son rêve d'enfant est déjà réalisé. Sauf que vous savez ce qui est bien avec les rêves ? C'est qu'ils sont amenés à changer. Souvent par pur pragmatisme, sinon il y aurait quand même beaucoup d'astronautes, ou parfois plus simplement parce qu'on évolue. Et il y a un dernier détail que je vous ai volontairement caché. Patrick Mahomes est texan. Et au Texas, le sport numéro 1, c'est pas le baseball, c'est le foot américain. Avant d'attaquer le cas Patrick Mahomes, petit instant promo. Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Oli, c'est une boisson pensée comme une alternative plus clean au soda traditionnel. Bien sûr, ça remplace pas l'eau, mais quand t'as une petite soif et que tu veux te faire plaisir, c'est clairement une option plus saine que les boissons bourrées de sucre. Ils ont plusieurs gammes, Energy, Hydration, Iced Tea, et le top, c'est que ça se prépare en 2 secondes. Tu verses le sachet dans la gourde, t'ajoutes un peu d'eau, tu secoues, et tu dégustes. Perso, j'apprécie plutôt bien la gamme Energy. C'est parfait quand il faut tenir une grosse session de boulot ou un Sunday night qui finit à 5h du mat. Mais si tu sais pas quoi choisir parmi la myriade de produits que propose Oli, ils ont pensé à toi avec un pack découverte qui comporte plusieurs saveurs, un compromis parfait pour trouver la perle rare. Comme d'habitude, si tu passes par notre lien en description ou tu entres le code crossover5 lors de ta première commande, tu as droit à 5 € de réduction. Et si tu es déjà un habitué, tu peux entrer le code crossover pour moins 10% sur toute ta commande. C'est un bon moyen de se faire plaisir tout en soutenant directement la chaîne. Un grand merci à Oli, sans eux ça serait très difficile de vous proposer des vidéos aussi travaillées. Maintenant, on retourne sur le terrain. Une fiscalité avantageuse, des chapeaux de cow-boy et des steaks gros comme la Croatie ? Bienvenue dans le Texas, l'état où tout est plus grand, plus exagéré, tout est toujours démesuré, particulièrement l'amour immodéré que les Texans vouent au football. Tous les vendredis soirs, c'est le même rituel. Quand le soleil se couche et que le week-end approche, la fièvre du high school football s'empare du Texas. Le lycée du coin devient l'épicentre de la ville. Toute la communauté s'y presse pour soutenir son équipe. C'est difficile à concevoir parce qu'on n'a rien de comparable en Europe. Mais en gros, imaginez 20 000 personnes massées dans un stade de Ligue 1, sauf que ce sont pas des pros sur le terrain, mais juste des ados boutonneux qui se rendent dans l'art. Parmi ces ados, il y en a un qui attire tous les projecteurs. La star locale, si vous avez déjà regardé une série américaine, ce mec-là, vous le connaissez forcément,
c'est le quarterback. Et devinez qui est le quarterback des Wildcats de White House? Patrick Mahomes, évidemment. En soi, c'est pas si surprenant. Aux États-Unis, beaucoup d'athlètes lycéens pratiquent plusieurs sports, genre natation et lutte ou athlé et softball. Ce qui est beaucoup plus rare, en revanche, c'est de dominer dans ces différentes disciplines. C'est normal, chaque sport demande un physique adapté, un entraînement spécifique, une technique unique, on peut pas être bon partout. Mais Mahomes, lui, n'est pas seulement bon dans 2 disciplines, il excelle dans 3, et pas n'importe lesquels. Les 3 sports les plus populaires, et donc les plus concurrentiels du pays. Le baseball, le football américain, mais aussi le basketball, où il est à la fois le meneur titulaire et le capitaine de l'équipe. Ouais, Patrick, c'est clairement un cool kid. Il est beau gosse et charismatique, il est apprécié par ses professeurs, admiré par ses coéquipiers et respecté par ses adversaires. En plus, il plaît aux filles. D'ailleurs, il sort avec Brittany, la jolie petite blonde du lycée. Ils sont pas mignons sur cette photo? Bon, l'âge ingrat, c'est le même pour tout le monde. Mais regardez-moi ce sourire contagieux. Il a tout pour lui, et ça le rend presque insupportable. C'est vraiment le pote trop parfait, mais que tu peux pas détester. Parce qu'il est trop sympa, et foncièrement bon délire. C'est un vrai héros de teen movie. Et comme tout héros de teen movie, arrive le moment où il doit faire un choix crucial. À la fin du lycée, Mahomes a 2 options sur la table. Prendre le chemin le plus sûr et rejoindre les Tigers en MLB, et ainsi suivre les traces de son père, ou alors partir à la fac, jouer au football américain et tenter de décrocher une place en NFL. Sur le papier, la première option est la plus évidente. Le baseball paie bien, lui garantit une carrière confortable et une progression logique. Le football, en revanche, c'est un pari risqué. Mais voilà, Patrick aime toujours autant le baseball. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est être au centre de l'attention, prendre le ballon dans ses mains, jouer les moments importants et ne pas dépendre des autres. Il ne veut pas seulement être une star, il veut être la star. Et ça, il n'y a que le football qui peut lui offrir. Le problème, c'est que malgré ses 50 touchdowns inscrits lors de sa dernière saison, sa cote auprès des recruteurs est relativement basse. Rivals.com, le site de référence, le classe seulement comme un prospect 3 étoiles. Dit comme ça a l'air positif. Pour le commun des mortels, ça l'est. Mais les gros programmes universitaires ne s'intéressent qu'aux prospects 4 ou 5 étoiles. D'autant plus au poste de quarterback. À ce stade, Mahomes n'a quasiment aucune chance de jouer en NFL. Il n'a que très peu d'offres, sa notoriété n'a pas encore dépassé les frontières de l'État, donc seules quelques universités texanes s'intéressent à lui. Mais parmi elles, une proposition sort du lot. Une bourse pour jouer à Texas Tech. Texas Tech, c'est pas Alabama, c'est pas Clemson, c'est pas un programme spécialement prestigieux, et encore moins une usine à champions, mais c'est quand même une fac de Division I, NCAA, le plus haut niveau universitaire. Surtout, l'entraîneur de l'équipe, Cliff Kingsbury, apprécie le profil de Mahomes. Il lui promet qu'il n'aura pas à attendre 100 ans avant d'avoir sa chance. Bon, les promesses de coach NCAA, c'est comme les discours de politiciens. On veut bien y croire, mais on est souvent déçus. En réalité, Patrick n'a aucune garantie, mais il décide de suivre son instinct. De toute façon, jouer au baseball, c'est le rêve de son père, pas le sien. Patrick, ce qu'il veut, c'est tracer sa propre route. Et il se fait une promesse. Qu'il réussisse ou qu'il échoue, il le fera toujours à sa façon. Vous savez ce qui est encore plus populaire que le high school football? Le college football. Là, on change de dimension. Fini les stades de 20 000 places. Ici, on parle d'infrastructures ultra modernes, capables d'accueillir plus de 100 000 spectateurs. Les matchs sont diffusés en direct, partout à travers le monde. C'est un business colossal qui engrange des millions de dollars chaque saison. Aux États-Unis, le college football est presque aussi populaire que la NFL, voire plus d'une certaine manière. Parce qu'une franchise peut déménager, une université, non. Peu importe pourquoi tu soutiens une fac, une fois que tu es fan, c'est pour la vie. Et ça s'entend en tribune. Oubliez l'ambiance familiale de la NFL, ici on est plus proche du supporterisme européen. C'est bruyant, intense, viscéral. Un mauvais match, et tu peux passer de star du campus à paria. Au poste de quarterback, c'est encore plus violent. Surtout dans le Texas, qui à ce moment-là regorge de prospects monstrueux. Une génération dorée, promise un avenir exceptionnel. Baker Mayfield, Kyler Murray, Jalen Hurts,
et Davis Webb, le QB des Red Raiders, le premier obstacle sur la route de Pat Mahomes, l'homme dont il doit prendre la place. Quand Mahomes débarque sur le campus, la hiérarchie est limpide. Davis Webb est le numéro 1, Mahomes son remplaçant. Et à moins d'un cataclysme, il est voué à passer toute sa première saison sur le banc. Sauf que le destin adore jouer les troubles faites. Premier rebondissement, Webb se disloque l'épaule pendant le 4e match de la saison. Mahomes entre en jeu, complète 3 passes, marque un touchdown, des débuts prometteurs. Mais pas suffisants pour bousculer la hiérarchie. Juste assez pour se faire remarquer. Le deuxième tournant intervient lors du 7e match. Webb se blesse à la cheville, Texas Tech décide de ne pas prendre de risques et écourte sa saison. Du jour au lendemain, Mahomes est propulsé titulaire. Un beau coup de pouce du destin, mais aussi un sacré cadeau empoisonné. Son premier test, Texas Christian University. Une machine de guerre. Une équipe qui adore martyriser les jeunes quarterbacks. Mahomes galère, il se fait intercepter et Tech prend une rouste historique. 82-27. Bienvenue en NCAA, kid. Mahomes ne s'apitoie pas sur son sort pour autant. Dès le match suivant, il relève la tête et enchaîne avec des performances très solides. Puis vient le moment qui va tout changer. La dernière rencontre de la saison face à Baylor. Baylor, c'est la meilleure équipe de la Big 12. Ils ont alors la meilleure attaque du pays et ils jouent leur place en playoff. Autant dire qu'ils sont pas venus pour enfiler des perles. Et ça se voit sur le terrain. À la mi-temps, Tech est mené 42-17. C'est une boucherie. Tout le monde a déjà baissé les bras. Tout le monde, sauf Patrick Mahomes. Et ce qui va suivre est complètement fou. Petit à petit, portés par les exploits de leur quarterback, les Raiders reviennent dans le match. Il reste 2 minutes à jouer. Ils sont plus qu'à 8 points, mais ils sont en très mauvaise posture. Au foot américain, t'as 4 tentatives pour avancer de 10 yards. T'es pas obligé de tout faire d'un coup. Tu peux y aller petit à petit. Mais attention, si tu recules ou si tu prends une pénalité, tu peux aussi perdre du terrain. Or là, c'est pas 10, mais bien 30 yards que Patrick Mahomes doit remonter. Et il en est déjà à sa 2e tentative. Honnêtement, ça pue. Mais ça décourage pas Mahomes. Il enchaîne 7 improvisations géniales, puis 7 passes venues d'ailleurs. And now has a man downfield. Marquez. Touchdown. À 48-46, les calculs sont simples. Tech ne peut pas se contenter d'une conversion au pied qui ne vaut qu'un seul point. Elle doit tenter d'y aller à la main, ce qui lui permettrait d'égaliser. En gros, ils ont une tentative pour essayer d'inscrire un touchdown supplémentaire depuis la ligne des 2 yards. C'est le moment de vérité. Mahomes recule, il cherche ses receveurs, il prend du temps, peut-être trop, et il est saqué. Patrick perd le match, mais il n'a pas perdu son poste. Au contraire, il vient de le gagner définitivement. Davis Webb demande son transfert. Mahomes est maintenant le seul maître à bord. On fait un petit bond dans le temps pour arriver directement au 22 octobre 2016. Mahomes est désormais junior. C'est le roi du campus. C'est le joueur le plus excitant et le plus prolifique de la NCAA. Tout le monde l'adore. Ce jour-là, il affronte la meilleure équipe de sa conférence, les Sooners de l'Oklahoma. Face à lui, un autre Texan, un top prospect, Baker Mayfield. Et ce match, c'est une dinguerie, une orgie offensive. 125 points en cumulé et des records en pagaille. Sincèrement, si vous deviez voir qu'un seul match après cette vidéo, c'est celui-ci. Je vous jure, il est jouissif. Et pourtant, Mahomes va encore le perdre. Il le perd parce que la défense de Tech est catastrophique. Elle l'était déjà lors de sa saison freshman, 2 ans plus tard, ça n'a pas changé. Sa performance est très remarquée. Faut dire que c'est impossible de passer à côté. Mais une personne y voit plus que du football champagne. Flamboyant mais inefficace. Cette personne va changer son destin. Retenez bien son nom parce qu'il va être fondamental dans la suite de l'histoire. Andy Reid. Après 3 ans à kiffer sa meilleure vie sur le campus, Mahomes décide de tenter sa chance en NFL. Une décision qui, il n'y a pas si longtemps, semblait encore totalement improbable. Sauf qu'entre-temps, il est devenu un titulaire incontesté, a explosé des compteurs
accumuler les records et décrocher le trophée Sammy Baugh qui récompense le meilleur passeur universitaire du pays. Bref, il a percé. Malgré tout, sa cote auprès des recruteurs reste étonnamment basse. Les plus optimistes pensent qu'il sera drafté en fin de premier tour. Les plus pessimistes, eux, le voient plutôt partir au second. Et pour cause, Patrick Mahomes n'entre pas dans les cases. Prenons un élément de comparaison, le fameux Baker Mayfield, qu'il a battu en 2016. Lui, c'est le quarterback NFL par excellence. C'est un vrai général sur le terrain. Son jeu est propre, méthodique, millimétré, il avance lentement mais sûrement, en restant bien protégé derrière sa ligne offensive, sans tenter des folies inutiles, et c'est précisément ce que recherchent les scouts. C'est d'ailleurs pour ça que Mayfield sera le first pick de la draft 2018. Et bah Mahomes, c'est tout l'inverse. Faut pas tomber dans la caricature. Lui aussi est un quarterback intelligent, mais il a un côté instinctif qui le rend nettement plus imprévisible. Si je vous ai parlé de ses années multisports au lycée, c'est pas juste pour la beauté de l'anecdote. Son football se nourrit de ses différentes influences. Du baseball, il n'a pas seulement hérité du bras surpuissant de son père, celui qui lui permet d'envoyer des missiles sol-air à l'autre bout du terrain directement dans les gants des receveurs. Il a aussi conservé sa capacité à varier les angles, les types de lancers, des passes latérales ou des lancers à la hanche. Avant Pat Mahomes, on n'en voyait pas souvent en NFL. Et comme c'est rare et difficile à lire, forcément, ça surprend les défenseurs. Grâce au basket, Mahomes a développé une vivacité exceptionnelle. Faut bien comprendre un truc, quand t'es quarterback, surtout en NFL, tu affrontes chaque week-end des Golgoths dont le seul objectif est de t'arracher la tête. Un mauvais choc, un seul, et ta saison peut s'arrêter net, voire pire. C'est pas pour rien que Tom Brady hurlait à la moindre pichenette. La grande majorité des quarterbacks évitent de prendre des risques inutiles. Mais Mahomes, lui, ose. Il ose parce qu'il peut se le permettre. Il est assez véloce pour encaisser les chocs, surtout il est incroyablement vif. Ses appuis déroutants lui permettent de gagner du temps pour ajuster une passe, et si personne n'est libre, il part en course, quitte à conclure lui-même. Franchement, parfois, c'est à se demander s'il n'est pas running back. Bon, des quarterbacks mobiles, on en a déjà vu. Et ils ont fait le show, hein. En revanche, on ne les a jamais vus gagner. Beaucoup d'entre eux, comme Michael Vick, étaient des QB afro-américains. Or, les joueurs de couleur sont trop souvent réduits à leur qualité athlétique. A l'inverse, les joueurs blancs sont perçus comme plus cérébraux, donc naturellement plus adaptés au poste de quarterback. Déjà, c'est scientifiquement faux. En plus, c'est carrément raciste. Mais on parle de la NFL. C'est pas la ligue la plus progressiste au monde. Vraiment pas. Donc imaginez la tête des scouts quand ils ont vu débarquer ce jeune métis un peu fou, un espèce d'ovni qui aime se la jouer toréador et qui envoie volontiers des ogifs depuis le parking. Alors oui, c'est spectaculaire, tout ce que vous voulez, mais c'est trop imprévisible. C'est trop hors cadre. Or, en NFL, on n'aime pas ce qui sort du cadre. Sauf quand on s'appelle Andy Reid. Andy Reid, c'est le head coach des Kansas City Chiefs. Et à ce moment précis de l'histoire, c'est un entraîneur déjà établi et unanimement respecté par ses pairs. Par contre, il n'a jamais rien gagné. Et comme son physique ne le laisse pas du tout présager, Andy Reid n'est pas un gars de la vieille école. Là où beaucoup de coachs restent accrochés à leurs principes, lui s'adapte, innove et tente des trucs. Les joueurs atypiques, c'est son dada. Prenez Travis Kelce par exemple. Mais c'est le mec de Taylor. Oui, aussi. Mais avant de devenir Monsieur Swift, Travis était un pari risqué. Un joueur talentueux mais jugé ingérable. Beaucoup d'équipes l'ont snobé. Andy, lui, a vu son potentiel et lui a donné sa chance. Résultat, aujourd'hui, Travis est en route pour le Hall of Fame. Et c'est exactement ce que Coach Reid compte faire avec Patrick Mahomes. Le soir de la draft 2017, Kansas City n'a pas de top pick. Alors, les Chiefs montent un trade pour récupérer le 10e choix. Et le reste appartient à l'histoire. The Kansas City Chiefs select Patrick Mahomes, the second quarterback. The Kansas City Chiefs select Patrick Mahomes, the second. Patrick Mahomes a déjoué tous les pronostics. C'est officiellement un joueur NFL. La Division 1, c'était déjà quelque chose. Mais la NFL, c'est carrément un autre monde. La concurrence y est féroce. En moyenne, la carrière d'un joueur ne dépasse pas les 3 ans. Donc, si tu montres pas d'emblée que tu es ce gars,
le genre de franchise player qui peut porter son équipe jusqu'au Super Bowl, tu sautes. Pour prouver que tu es l'homme de la situation, encore faut-il avoir l'opportunité. Quand Mahomes débarque à Kansas City, le décor est déjà planté, et il ressemble pas mal à celui de Texas Tech. Les Chiefs ont leur QB titulaire, Alex Smith. C'est pas une star, mais il est fiable et enchaîne les qualifications en playoff. En l'état, il est clair que Patrick ne jouera pas tout de suite. Mais il ne bronche pas. Il sait comment fonctionne une équipe pro. Donc, il fait comme lorsqu'il était gosse. Il observe, il apprend, il se tient prêt à saisir sa chance. Et de la chance, il en a. D'abord parce que Alex Smith est un excellent mentor, doublé d'un super vétéran, qui ne voit pas Patrick comme une menace, mais comme un rookie qu'il faut prendre sous son aile et à qui il faut transmettre son expérience. Yeah, I learned a ton from Alex Smith. I mean, I attribute a lot of my success, especially so early in my career, to him. I mean, the way he was able to go about it, being a professional, going out there and having the great year that he had my first year, and just seeing how he went about every single day and how to game plan and how to recognize coverages, and he didn't hold anything back from me. I mean, he taught me that's the type of person he was and that he is, and I attribute a lot of my success to him. Ensuite, parce que Mahomes a la chance d'avoir Andy Reid, car beaucoup de coachs auraient tenté de le corriger, mais pas Reid. Lui, il veut pas d'un robot bête et discipliné qui applique ses instructions à la règle. Il veut un joueur capable de prendre ses propres initiatives, mais tout en restant lucide dans les moments chauds. Pour ça, il lui offre un cadre. Pas pour le brider, mais un cadre au sein duquel exprimer sa créativité. C'est précisément ce qui manquait au jeune Patrick Mahomes. Pat est tombé au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Après un an d'apprentissage, Andy Reid estime que sa pépite est enfin prête. Et en effet, elle l'est. Mahomes gonna run for it, diving for the pylon, and Patrick Mahomes has his first career NFL touchdown. They're chasing after him. Mahomes in trouble, flings it across his body, and it's caught by Hill. Hill has it. He came back for it, and he's out of bounds at the 12. An amazing play by the Chiefs. Is everyone overreacting to Mahomes? Not at all. Everyone is reacting exactly as they should to Mahomes, which is to be amazed. Oh my God, did you see that? Mahomes fait une entrée fracassante dans la ligue. Il devient instantanément une star. Les fans se demandent d'où peut bien sortir cet alien complètement barré qui tente des trucs qu'on n'avait jamais vus auparavant. À l'image de sa no-look pass contre les Ravens, fallait voir les réseaux sociaux le lendemain. Tout le monde en parlait, même les gens extérieurs à la NFL, qui d'ailleurs se sont subitement mis à la suivre. Quand tu sais qu'un joueur peut sortir ce genre de folie, bah forcément t'as pas envie d'en louper une miette. En plus il a une bouille d'ange et une voix trop bizarre. C'est impossible de ne pas l'aimer. Patrick Mahomes, he's the best. It was amazing. Mahomes was on fire. Yeah, Patrick Mahomes is the best player in football. I'm ready to say that right now. Yes, it is if you are planning on buying a Patrick Mahomes jersey. If you've waited this long to want to go get one, you are out of luck. Alors oui, il est divertissant, ça on le savait déjà. Mais surtout, il gagne. Et avec la manière. Il est sélectionné au Pro Bowl, il devient le deuxième quarterback de l'histoire à lancer 5 milliards et 50 touchdowns en une saison. Et rappelez-vous, c'est seulement sa première vraie saison chez les pros. Une saison qu'on peut résumer en 3 lettres. MVP. Mais gagner en régulière, c'est une chose. Briller en playoff en est une autre. Et même là, il assure. Mine de rien, cette victoire contre les Colts, c'est la première des Chiefs en série éliminatoire depuis 1993. Patrick Mahomes n'était même pas né. Surtout, elle leur ouvre les portes de la finale de la conférence AFC. En face, il y a du lourd. Les New England Patriots de Tom Brady. Tom Brady, c'est comme le Super Bowl. Si vous n'avez jamais regardé le foot de votre vie, vous le connaissez forcément. Brady, c'est le GOAT. Je veux dire, il n'y a pas de discussion du genre « je préfère un tel » ou « oui, mais c'était une autre époque ». Non, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Brady est le meilleur joueur de tous les temps. Point barre. Ces Patriots ont terrorisé la ligue pendant presque 2 décennies. Pourtant, il sort vraiment de nulle part. Bien plus que Mahomes. À ce stade, c'est même pas comparable. On parle d'un 199e choix de draft. D'une success story incroyable. C'est pas un hasard si les scouts NFL recherchent un profil de QB bien précis. Ce profil,
c'est celui de Brady. C'est lui qui a modelé le poste à son image, dont Patrick Mahomes est l'antithèse. Il s'agit d'un clash générationnel, mais aussi et surtout d'un choc stylistique, presque idéologique. Et cette rencontre démarre très mal pour les Chiefs. Powers in for the touchdown. All kinds of time for Brady to go for it. To the end zone, and it's caught for the touchdown. Philip Dorsett. À 14-0 à la mi-temps, le match est déjà plié. Mais vous avez sûrement remarqué que dans la carrière de Patrick Mahomes, il y a certains patterns qui se répètent. Là encore, Pat va livrer une seconde période héroïque. Contrairement à la dernière fois, il va réussir à égaliser pour envoyer les deux équipes en prolongation. Mais le problème, c'est que Patrick Mahomes ne touchera jamais le ballon. En NFL, la règle de la prolongation a longtemps été très injuste. C'est la mort subite. La première équipe qui marque a gagné. Et malheureusement pour Casey, le toss donne l'attaque aux Patriots. Sauf que s'il y a bien un joueur à qui t'as pas envie d'offrir un dernier drive, c'est bien Tom Brady. Tuer le match, c'est sa spécialité. C'est comme ça qu'il a bâti sa légende. Cette rencontre ne fait pas exception. To Burkhead to the end zone. Hello, Super Bowl. New England is heading back again for the third straight year. Mahomes never saw the football in overtime. Finir aussi proche de battre le GOAT pour aller au Super Bowl, c'est encourageant, mais ça reste une défaite. Mais vous savez à quoi on reconnaît un grand joueur ? À sa capacité à rebondir après un échec. Un an plus tard, les Chiefs sont de retour en play-off. Cette fois, ils ne sont pas menés de 14, mais bien de 24 points à la mi-temps. Patrick traîne une vilaine blessure à la cheville. Normalement, c'est plié. Mais vous connaissez la musique. La suite, c'est un run de 41 points consécutifs. Il n'y a pas assez de superlatifs pour décrire cette performance. Normalement, c'est impossible. Mais impossible n'est pas Patrick Mahomes. Sur sa lancée, il qualifie les siens pour le Super Bowl, dont vous connaissez déjà l'issue. Stepping up. Launches down the middle. Hill open. Caught. They move to the right side. They throw back in the end zone. Touchdown! Kansas City. The game is over. Patrick Mahomes a 24 ans et il a déjà tout gagné. Les titres, l'argent, la gloire, et il l'a fait à sa façon. Il pourrait s'arrêter là et être déjà considéré comme une légende. Mais le plus dur quand on atteint un sommet, surtout aussi jeune, c'est d'y rester. Et il y a quelqu'un qui le sait mieux que quiconque, Tom Brady. Participer au Super Bowl, c'est l'aboutissement d'une carrière. Le gagner, c'est presque du bonus. Le remporter 2 fois de suite, ça, c'est un accomplissement. C'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile, tout sport américain confondu. Une saison NFL, c'est court. 16 matchs, 17 maintenant. Il n'y a pas de temps d'ajustement. En playoff, c'est encore pire. Il n'y a pas d'histoire de série au meilleur des 7. C'est soit tu gagnes, soit tu perds. Un faux pas et tout s'arrête. Tu peux avoir été invaincu tout au long de la saison régulière, ça ne change rien. Les favoris ne gagnent pas toujours à la fin. C'est ce qui fait la beauté de la NFL. Désormais, Mahomes n'est plus l'outsider. C'est terminé l'effet de surprise. Il est devenu la cible à abattre. Et ça commence dès les playoffs 2020. La campagne est un peu chaotique. Le premier tour est compliqué, il sort sur commotion, puis il revient au match d'après, et ça se passe mieux. Et finalement, il retourne au Super Bowl, où l'attend une vieille connaissance. Tom Brady. Mais sans ses Patriots, car le GOAT a changé de franchise. Pour vous la faire courte, les Pats ne croyaient plus en Brady, qui, rappelons-le, a quand même 40 ans. Le principal intéressé a répondu « Ah ouais, bah si c'est comme ça, je me barre à Tampa Bay dans une franchise toute pourrie et je monte une équipe d'expendables avec mon vieux pote Rob Gronkowski. Comme ça sonne comme une mauvaise idée,
Sur le terrain, c'était pas dingue non plus, mais arrivé en playoff, Brady a fait du Brady. Mais les gens en ont marre de Brady. Ça fait 20 ans qu'on leur resserre la même soupe sans arrêt. Et en plus, elle est plutôt fadasse. En face, t'as un jeune QB, flashy et super sympathique. Donc forcément, tout le monde pousse derrière Patrick Mahomes. En plus, l'histoire est belle. Patrick a l'occasion de prendre sa revanche contre le seul quarterback qu'il a battu. On peut assister à un passage de témoin légendaire entre le GOAT et celui qu'il détrônera peut-être un jour. Niveau storytelling, c'est du pain béni pour la NFL. Il y a un sacré paquet de dollars à se faire. Mais ça ne va pas du tout se passer comme ça. Je vais pas faire durer ce suspense, de toute façon, il n'y en a pas eu. Le Gronk et Brady ont joué comme s'ils avaient 15 ans de moins. Mahomes, lui, a été fantomatique. On est très loin de la défaite encourageante de 2018. Là, c'est une humiliation qui va laisser des traces sur sa legacy et même sur son mental. Le physique n'est pas en reste, mais pour le coup, ça, c'est pas de la faute de Brady. Pat profite d'ailleurs de l'intersaison pour se faire opérer. Mais son retour est poussif. Il est moins tranchant, moins adroit, il doute de ses choix. Au bout de 7 matchs, les Chiefs affichent un bilan décevant de 3 victoires pour 4 défaites. Puis Patoche ajuste le tir. Et on pense naïvement que c'est reparti comme en 40. Surtout qu'en playoff, il livre encore un match d'anthologie qu'il remporte en prolongation contre sa victime favorite, les Bills de Josh Allen. Looking to the end zone for the win. He caught it. Ball game. Chiefs to the championship game. C'est le genre de victoire fondatrice qui est censé lui redonner de la confiance à un moment où il en avait vraiment besoin. Mais peut-être qu'il a trop pris de confiance. À la mi-temps de la finale EFC, KC détruit les Bengals. Pour une fois, tout se passe bien. Rien à signaler à l'horizon, excepté un jeune quarterback qui a la dalle. Il s'appelle Joe Burrow. C'est le nouveau chouchou de la ligue. Le nouveau Patrick Mahomes qui décide de faire du Patrick Mahomes devant le vrai Patrick Mahomes. Remontada, les deux équipes partent en prolongation. C'est bon, Patrick a l'habitude, il va gérer, il tente une passe lointaine. C'est risqué, mais dès comme ça, il en a réussi des centaines. Sauf que non. Le ballon est intercepté, les Bengals gagnent le match, Patrick a perdu, et cette fois, il n'a pas d'excuse. C'est entièrement de sa faute. Durer est incontestablement ce qu'il y a de plus difficile dans le sport de haut niveau. Ça implique forcément de se réinventer. Mais comment se réinventer quand on a déjà tout gagné ? Bah là, on touche à ce qui fait réellement la grandeur de Patrick Mahomes. Quand on parle de lui, on le décrit souvent comme un génie instinctif. Un joueur qui improvise et qui tente des choses que personne n'ose imaginer. C'est vrai. Mais ça serait oublier l'autre facette du personnage. Patrick est avant tout un bourreau de travail. Un perfectionniste obsessionnel. Comme on dit aux États-Unis, c'est un student of the game, qui vit et qui respire football. Il est assez intelligent et assez humble pour comprendre qu'il doit mettre son ego de côté. Pendant longtemps, les passes longues à destination de Tyreek Hill ont été l'arme secrète des Chiefs. Mais à force de l'utiliser, l'effet de surprise s'est estompé. Les défenses adverses ne sont pas bêtes et ont fini par s'adapter. Prenons cette action. La perte de balle qui coûte la victoire aux Chiefs contre les Bengals. C'est typiquement un exemple d'adaptation. C'est ce qu'on appelle une cover two, avec deux safeties positionnés en profondeur de manière à gêner le receveur en cas de passe longue. C'est pas compliqué à mettre en œuvre et ça fonctionne. C'était déjà l'une des raisons derrière le mauvais début de saison de KC. Maintenant que le constat est posé, qu'est-ce qu'on fait ? Andy Reid a une solution radicale. Inciter Tyreek Hill à faire ses bagages. Mahomes perd son receveur favori. Sans le mec qu'il pouvait trouver les yeux fermés, même à l'autre bout du terrain, il ne peut plus lancer autant de big plays. Fini de chercher systématiquement l'exploit. Il doit varier davantage, faire preuve de plus de patience, calmer les rythmes et privilégier les passes courtes. Pour ça, il fait appel à la science. Les Chiefs investissent massivement dans l'IA. Chaque match est disséqué par les data analystes pour comprendre comment les défenses réagissent à Mahomes et trouver des parades adéquates. Patrick est truffé de capteurs de mouvement, de manière à affiner son lancer. Il consulte également des experts en neurosciences et intègre la méditation et la visualisation à sa routine d'entraînement, ce qui lui permet de gagner en temps de réaction et en concentration. Surtout, il transforme son corps.
qui a été malmené après toutes ces années sur les terrains, à prendre des coups qui étaient parfois évitables. Il se met au yoga pour plus de souplesse, il effectue un travail intense sur sa stabilité et son explosivité. À la fin de la préparation, Mahomes est métamorphosé. Ses efforts ont porté leurs fruits et sa saison 2022 est sans conteste sa meilleure à ce jour. Stanley sending extra man. Mahomes gets away to the end zone. Caught! Watson, touchdown. From the 2, Mahomes escaping, on the move. Mahomes stops, spins, flips it forward for the touchdown to Edwards-Helaire. Mahomes going deep, has a man, Valdez-Scantling makes the catch! Inside the 30! Titans bring the heat, Mahomes downfield for Watson. Oh, what a play! He brought it in right around the... Il a retrouvé en efficacité plus que ça même. Il termine avec 41 touchdowns, 5250 yards à la passe et 67% de passes complétées. Un niveau de propreté juste démentiel qui lui vaut d'être élu MVP pour la deuxième fois de sa carrière. Pat Mahomes est de retour et rien ne peut le stopper. Rien, excepté lui-même. On joue le tour de division quand une grimace se dessine sur le visage de notre héros. On that one for Blake Bell, and Mahomes may have been shaken up as he was taken down. Grab that right ankle right away. Mauvaise nouvelle, Patrick est un dur au mal. S'il sort du terrain, c'est pas pour rien. Tout KC retient son souffle. La saison est beaucoup trop belle pour se terminer ainsi. Patrick a fait trop d'efforts pour laisser un petit bobo gâcher son comeback. No, fuck no, I'm good, hell no. Alors il serre les dents, reprend sa place et remporte le match. Mahomes trying to take off here and hop forward for the first down. Steps up, throws to the back, touchdown! But one more time, it's Kansas City playing for the AFC Championship. On a évité la catastrophe, mais le pire reste à venir. En finale AFC, Mahomes retrouve son nouveau rival, contre lequel il reste sur 3 défaites consécutives. Patrick va devoir trouver comment battre Joe Burrow, il va devoir le faire sur une jambe, alors que la confiance est clairement du côté des Bengals. Avant la rencontre, le maire de Cincinnati se permet même un trash talk gentillet sur les Chiefs. Whereas Joseph Lee Burrow, who's 3-0 against Mahomes, has been asked by officials to take a paternity test to confirming whether or not he's his father. Grave erreur, car il ne faut jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Le match est un bras de fer, 20 partout. Mahomes a 30 secondes pour mettre son attaque à distance de field goal. Il boitille et malgré tout, il décide d'y aller par lui-même. À ce moment de la rencontre, et au vu de son état de santé, rien ne laissait présager qu'il allait se lancer dans une course en solitaire sur sa cheville endolorie. C'est fou, complètement imprévisible. Casey tient sa revanche et Travis Kelce a un message pour le maire de Cincinnati. Know your role and shut your mouth, you jabroni! On arrive au Super Bowl 57 et à son Dream Match. Les Chiefs défient l'ancienne franchise d'Andy Reid, les Eagles de Philadelphie. Leur défense de fer et leur QB que Mahomes connaît bien, un Texan comme lui, Jalen Hurts. Hurts est un super joueur. Il fait partie de cette nouvelle génération qui a changé la donne. Comme Patrick, il est mobile et il a aussi un excellent bras. Mine de rien, c'est la première fois de l'histoire que 2 QB non blancs se rencontrent au Super Bowl. Et cette affiche va tenir toutes ses promesses. Sur le terrain, on assiste à du très beau football. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Mais les Eagles s'envolent avant la pause. Mahomes rentre au vestiaire en boitant. C'est inquiétant, mais il s'est préparé tout l'été pour ce moment précis. Il sait ce qu'il doit faire. Et comme toujours, il revient, il ajuste et exécute le comeback parfait. Sauf que Jalen Hurts est lui aussi dans un grand soir. Héroïque, il offre son corps pour permettre aux siens d'égaliser. Il reste encore 5 longues minutes à jouer. Avant, Patrick se serait sûrement précipité. Mais il a appris à gérer le tempo d'un match.
Les secondes s'égrènent, le drive semble interminable, mais à 3-8 à 2 minutes de la fin, Casey est en très mauvaise posture. Ils sont à distance de field goal, mais s'ils rendent la balle maintenant, Hurts aura largement le temps de remonter le terrain. Malheureusement, sous la pression, Mahomes est contraint de balancer une saucisse. C'est alors que l'arbitre lance un mouchoir de pénalité. Le stade est dans la confusion la plus totale. Personne ne comprend ce qui se passe, mais le replay est impitoyable. Sur les images, on voit bien que le corner des Eagles tient le receveur des Chiefs. C'est un holding, synonyme de retour à la première tentative. Le pire scénario possible pour Philly. Mahomes n'en demandait pas tant. Mahomes, pressure, lofting one, end zone incomplete. Juju Smith-Schuster couldn't catch up. There's a flag at the 10. Butker up, got it. Was as well short, and the Kansas City Chiefs have won Super Bowl 57. C'est sur cette fin houleuse qu'il remporte sa deuxième bague de champion. La plus difficile à aller chercher et par conséquent la plus belle. Celle qui vient récompenser tout le travail qu'il a réalisé. C'est indéniable. Mahomes le joueur a changé. Il est plus mature, plus réfléchi, mais il est toujours aussi imprévisible. Il a évolué sans jamais trahir son essence. Sûrement parce que dans le fond, Patrick Mahomes, l'homme, lui, est resté le même. Il est marié avec son amour du lycée, c'est un père de famille tranquille, qui se tient loin du star system. Il n'est jamais dans les embrouilles, même quand son influenceur de petit frère fait n'importe quoi. C'est juste un gars chill qui se prend pas la tête. Il aime bien aller à la pêche et s'ouvrir quelques canettes. Il y a d'ailleurs un petit bidon, mais il se fout de son apparence, et même de son image en général. C'est pas un sportif 2.0 à la LeBron James, avec une communication digne d'un chef d'État. Même dans les documentaires Netflix, il ne sait pas de jouer un rôle. Il reste naturel. Il prétend pas être quelqu'un d'autre. Quand il était plus jeune, il s'était fait une promesse. Gagner, mais le faire à sa façon. Je pense qu'on peut dire que la mission est largement accomplie. Maintenant que Mahomes a renoué avec la victoire, il peut enfin reprendre ce qu'il avait commencé, à savoir bâtir une dynastie. Mais pour ça, pas le choix. Il faut faire un back-to-back. Et c'est toujours aussi difficile. La saison 2023 est plus compliquée que prévu. L'effectif est moins profond qu'à l'accoutumée, même Mahomes est moins dominant. Mais quand ça compte vraiment, il sait vers qui se tourner. Son bro, Travis Kelce. Si on suit le parallèle avec Stephen Curry, Kelce, c'est un peu un mélange de Klay Thompson et de Draymond Green. Il est indissociable du succès de Patrick Mahomes. Mahomes et Kelce, c'est une amitié indéfectible. Ils sont beaucoup trop mignons. Ils ont beau avoir des personnalités très différentes, les deux sont toujours fourrés ensemble. Et ça se ressent sur le terrain, où Travis complète Patrick à la perfection. C'est un leader vocal qui n'hésite pas à rentrer dans la tête de ses adversaires, voire même dans l'art quand il le faut. C'est le genre de joueur que tu préfères avoir avec que contre toi. Mais derrière son côté bourru, c'est aussi un joueur éminemment cérébral, qui, comme Mahomes, a révolutionné son poste. Avant lui, le tight end était principalement vu comme un bloqueur, chargé d'aider la ligne offensive et d'attraper quelques passes courtes de temps en temps. Mais Kelce a montré que le tight end pouvait jouer un rôle offensif de premier plan. À la manière d'un receveur, il est capable de capter une passe longue. Et comme il est trop rapide pour les linebackers et trop physique pour les cornerbacks, il constitue un mismatch permanent. Surtout, il ne suit pas de tracé précis. Il lit le jeu comme un quarterback. Il sait trouver les espaces et se placer exactement là où Mahomes veut lancer. Et dans 99% des cas, ça fonctionne. Mahomes over the middle, pass caught, Kelce, touchdown. Mahomes, end zone. He's got another. 4 on the night. Travis Kelce yet again. Kelce, c'est son go-to-guy. Et en 2023, Mahomes a besoin de son go-to-guy. Ensemble, ils battent plein de records. Mais Kelce se fait remarquer pour une autre raison. Ça y est, on va enfin parler de Taylor ? Oui, on va enfin parler de Taylor. Cette saison-là, Travis se met en couple avec Taylor Swift. Et les médias ne les lâchent pas. Leur relation fait exploser les audiences. Les caméras de la NFL en font des tonnes, au point où ça finit par créer un malaise chez les fans. Ajoutez à ça la théorie du complot selon laquelle les Chiefs sont protégés par les arbitres,
la lassitude de toujours les voir gagner, et ainsi que tous les nouveaux fans, jeunes et un peu bruyants, qui horripilent les puristes parce qu'ils ont commencé à suivre le foot grâce à Mahomes. Et soudain, KC n'est plus l'équipe cool de la ligue. Ils sont devenus les nouveaux Patriots, et les gens se sont mis à espérer qu'ils perdent. Mais vous pensez vraiment que Kelce et Mahomes en ont quelque chose à faire? Non. Ils sont retournés au Super Bowl, et ils ont gagné. Mahomes flings it. It's there! Hardman! Jackpot! Kansas City! And this was the Andy Reid special. Attention, c'était pas facile, hein. Le match était accroché avec une prolongation et tutti quanti. Les 49ers n'étaient pas si loin, mais les Chiefs étaient en mission back-to-back. Et le contrat a été rempli. KC est une dynastie, Mahomes une légende absolue, mais peut-il réellement être considéré comme le GOAT? Bah non, toujours pas. N'oubliez pas, Brady l'a battu 2 fois. Pour faire oublier cet affront, Mahomes doit accomplir quelque chose que personne n'a fait avant lui. Gagner 3 titres consécutifs. Le three-peat. I want 3. You gotta get 3. 3. No one's ever got 3. 3. No one's ever got 3. I want back to back to back. Est-ce qu'il l'a fait? J'aurais aimé vous dire que oui. Mais on n'est pas dans un film hollywoodien. Pourtant, il n'était pas si loin. Les Chiefs sont bien retournés au Super Bowl. Mais ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Il n'y a même pas eu match. Les Eagles étaient juste trop forts. Jalen Hurts a été sensationnel. Alors que c'était même pas lui qu'on attendait. Les Chiefs ont perdu, Mahomes ne dépassera sûrement jamais Brady, et on risque de devoir attendre encore un peu avant de voir une équipe effleurer à nouveau le Graal du three-peat. C'est la dure loi du sport. Est-ce que c'est vraiment si grave? Bah franchement non. Au fond, quand on y pense vraiment, Pat Mahomes a bel et bien gagné. La plupart des joueurs donneraient tout pour disputer ne serait-ce qu'un seul Super Bowl. Mahomes n'a même pas 30 ans et il en a joué 5 en 6 ans. Il en a gagné 3, 2 consécutifs, en étant MVP du match à chaque fois. Si ça, c'est pas de l'hégémonie. Mais tout ça, c'est presque accessoire. Parce que l'histoire de Pat Mahomes dépasse les statistiques, les records, les distinctions individuelles. Patrick Mahomes n'a pas seulement dominé la NFL, il l'a redéfini. J'aime pas dire révolutionné, parce que personne ne révolutionne quoi que ce soit tout seul. D'ailleurs, Patrick Mahomes n'était pas tout seul. Au fond, Pat a fait plus que ça. C'est un véritable pionnier. Il a bousculé les codes et changé la perception que les gens avaient du poste de quarterback. Surtout, il a accompli ce qu'aucun joueur n'avait fait avant lui. Rendre la NFL cool et l'exporter en dehors des frontières américaines. Il a attiré des millions de nouveaux fans à travers le monde. Grâce à lui, chaque année, le football américain gagne du terrain. Des matchs sont organisés à Londres, Francfort, Madrid, Dublin, et on espère bientôt à Paris. Pourquoi pas avec nos Mousquetaires de l'EFL. Pat Mahomes est de loin le meilleur ambassadeur de son sport. C'est une figure inspirante, par son parcours, par son comportement exemplaire, par qui il est, ou plutôt par qui il est resté. Il est encore jeune, et son histoire est loin d'être terminée. Il gagnera sûrement d'autres titres. Mais même si tout devait s'arrêter demain, il n'aurait aucun regret à avoir. Parce qu'aux 4 coins du globe, des gamins se lancent dans des courses endiablées. Ils zigzaguent, la tête haute et les jambes en feu. Ils arment leurs bras comme des bazookas, scannent et balancent des passes improbables qui n'ont aucune chance d'arriver à destination. Et en se couchant, ils rêvent d'entrer dans l'arène du Super Bowl. Un maillot floqué du numéro 15 dans le dos et la foule en délire qui acclame leur nom. Oui, quand on y pense vraiment, Patrick Mahomes a déjà tout gagné. They move to the right side, they throw, back in the end zone, touchdown! Kansas City, the game is over! Blitz coming, Mahomes, man wide open, touchdown, and the Kansas City Chiefs have won Super Bowl 57! It's there! Hardman, jackpot, Kansas City!